Et alors, contrairement au coût, est-ce qu'il y a eu dans votre entreprise, vous avez des possibilités de trouver des nouvelles sources de revenus? Alors justement, juste avant l'arrivée de cette crise, on était en train de retravailler avec une société sur tout le marketing de notre structure. Et on travaille justement, on s'est dit, bah, tiens, ça tombe, finalement, c'est un mal pour un bien. On a une pause aujourd'hui qui nous donne le temps pour travailler sur d'autres choses ou revoir notre façon le site internet, etc. Donc, effectivement, on consacre, c'est 50% de notre temps aujourd'hui, c'est revoir toute notre stratégie marketing. Et Donc, la façon dont vous faites du revenu, vous, pardon de te couper, oui, Philippe, c'est qu'en fait, vos revenus sont liés à des inspections. Les inspections n'existent que si les hôtels et les restaurants sont ouverts. On est d'accord? oui. Et D'accord. puis, il y a aussi une chose, c'est on se dit, est-ce que dans ces moments de crise, il est opportun de dire, bah, je vais profiter de cette crise pour leur vendre quelque chose. Donc, on s'est dit, on va plutôt essayer de garder un lien avec nos clients en les aidant. En fait, le but, c'est de les aider à sortir de cette crise Mhm. avec le moins de casse possible, en se disant, bah, s'ils s'en sortent bien, bah, notre marché, il va résister. D'accord. Puisque nous, on le dit, hein, aujourd'hui, il faut faire la chasse aux coûts. Donc, les coûts superflus, il faut les supprimer et garder l'essentiel. Donc, comment vous avez pu, votre organisation, aider certains clients? Qu'est-ce que tu as des exemples concrets d'actions que vous avez faites pour aider vos clients? Alors, pour l'instant, on n'en a pas fait réellement. On est en train de d'écrire ce que je disais tout à l'heure, un guide sur ce qu'on pense comme bonne pratique à faire pendant ce temps de pause et comment s'en sortir, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place par la suite. D'accord. Donc, vous les aidez pour en fait la phase de reprise. Vous leur donnez des Exactement. conseils. Vous réfléchissez avec eux. Ouais. D'accord. Parce qu'on a eu on a eu des demandes de conseils sur, voilà, demain, j'ai un hôtel 4 étoiles, comment je vais me positionner, etc. Mais le problème, c'est que tous les chiffres que l'on avait avant, les stats, etc., aujourd'hui, elles sont obsolètes. Elles ne vont plus correspondre au marché de demain. Le marché de demain, il faut le réinventer. Il va tellement changer que c'est très difficile de leur vendre des plans marketing qui sont basés sur des chiffres qui ne sont plus d'actualité. La décision la plus difficile à prendre en tant que chef d'entreprise? La plus difficile, non, je crois qu'il a fallu. Moi, je dis, il faut garder la tête froide, Mhm. euh, ne pas se laisser envahir par le marasme, la crise, la peur, etc. Et continuer, pas de vivre comme s'il n'y avait rien, mais d'avancer. D'accord. Est-ce que tu as dû utiliser des nouvelles compétences en tant que leader pendant cette crise? Oui, changer de mode de communication, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que tu as appris pendant cette crise que tu ne connaissais pas, ou de toi ou de l'entreprise ou... Oui, on s'est aperçu que justement en faisant ces formations, ces visioconférences avec nos équipes, que ils ont énormément apprécié le fait qu'on garde un lien avec eux, qu'on ait des réunions régulières et on a des remerciements tous les jours. C'est bien. Et ils ne se sentent pas abandonnés, ils sentent que Exactement. la vie continue Parce et que ça, l'entreprise continue. voilà, nous, on est tous nos collaborateurs, c'est pas des salariés de la société. Ils sont indépendants. On a un lien, on a un contrat de collaboration. Donc, bon, on pourrait dire, voilà, nous, tant pis, bon, on n'a pas besoin de les maintenir.
de les former, etc. Mais on a pris ce choix et il nous en remercie tous les jours. Ah, très bien, excellente décision.